Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jessica de Philippe Pendule. Ça fait longtemps qu'on essaye de se croiser pour discuter et pour vous partager toutes ces pépites. Et c'est là aujourd'hui. Je crois qu'il y a le chat qui nous a dit coucou. Bienvenue Jessica, bienvenue au chat. Ouais, voilà, on est dans le vivant en pleine action. Merci Teresa pour ton invitation. C'est avec grand plaisir que je réponds à cet élan. Et le vivant, je crois que c'est vraiment un terme aussi qui t'anime beaucoup. Oui, 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 exact. Ouais, le vivant dans plein de formes différentes. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu Enfin, moi, voilà, je connais. On s'est croisés parce qu'on a fait la même formation de coaching, mais en fait, on s'était croisés dans d'autres dimensions sans se rencontrer par le Exact. WUKAO, Oui. qui est, voilà, je sais pas si tu as envie d'en raconter deux, trois mots, par la nourriture aussi, enfin, puis les pendules, donc, ouais. Et ben, moi, c'est vrai que j'évolue à travers l'alimentation. Euh, donc, l'alimentation et la santé, en fait. À la base, c'est vrai que je suis partie avec des études autour de la médecine et une approche ayurvédique, en fait. Et puis, la vie m'a ramenée de manière totalement improbable à reprendre une activité de restauration qui était bienvenue parce que c'est quelque chose qui, dans ma famille, a toujours été présent. Donc, j'ai toujours eu un pied, j'ai envie de dire, dans l'univers culinaire. Donc, et puis, ça a été en fait une révélation. Je suis pas du tout, j'ai pas de bagage du coup d'études dans le domaine de la cuisine ou de la restauration, mais on va dire que la vie m'a poussée dans ce chemin. Et c'est au bout de quelques années que tout cet univers de la santé, du bien-être est revenu en fait sur le devant de la scène. Et je dirais ce qui a vraiment créé le pont, ça a été la découverte de la permaculture qui m'a comment dire, vraiment ouvert toute une nouvelle approche du vivant, qui m'a éveillée en fait à cette conscience du vivant. Autant par le travail de la terre, donc dans l'alimentation, voilà, c'est venu nourrir tout cet aspect de la conscience, de ce qu'on mange, du besoin d'aller vers des choses euh, en lien et harmonisées avec notre environnement. Enfin, il y a eu toutes ces réflexions qui sont venues naître en fait de tous ces univers qui sont venus se croiser finalement à un moment et qui aussi se sont un peu auraient pu être sembler être un peu paradoxal puisque par moments les liens n'étaient pas forcément évidents. Et puis finalement ça a continué de cheminer. Plus je faisais lien entre le vivant, la nature, l'alimentation, plus j'ai été un peu épurer ma voie alimentaire qui à la base était vraiment issue de la cuisine traditionnelle, de terroir, local. Et puis ça a évolué de local en bio, explorer tout ce lien à la terre avec le circuit court et tout ça, puis le végétal. Là, c'est tout mon univers ayurvédique qui est revenu un peu sur le devant de la scène, à questionner la santé en fait, le lien entre l'alimentation et la santé. Et puis finalement, à voir que c'était un triangle, que l'environnement, la santé et l'alimentation étaient en fait liés. Du coup, pendant quelques années, j'ai vraiment exploré ça jusqu'à aller encore un petit peu plus loin. Donc, c'est vraiment l'expérience qui a orienté en fait mon cheminement, toujours la recherche, expérimenter, découvrir des nouvelles choses. Et j'ai été du coup dans la voie de l'alimentation vivante, donc la raw food, donc qui est une approche végétale mais très spécifique de la cuisine, qui est une approche alimentaire sans cuisson. Une approche alimentation santé, mais aussi on aborde tout le côté vitalité énergétique vibratoire de la nourriture.
Et bien sûr, ça rentre dans une approche holistique de l'être. Et donc ça ouvre encore plus à tout un champ de conscience de l'être dans toutes ses dimensions. Donc là aujourd'hui, tout ce chemin m'amène encore de plus en plus à ouvrir sur un champ un peu plus métaphysique, spirituel, du lien à la nourriture et à cette approche un peu plus euh, ouais, spirituelle. Après, là aussi, ça pourrait sembler paradoxal. Les gens font pas forcément le lien, mais c'est quoi le lien avec l'alimentation et la spiritualité? Et en fait, j'assume de plus en plus que c'est ma voie et qu'en fait, ça a toujours été ça qui m'a drivé en fait. Ouais, mais Euh, avant qu'on aille plus profond là-dedans, parce que ouais, j'adore et enfin, ça fait totalement sens aussi pour ce que je connais de toi, mais j'aimerais bien, si c'est OK pour toi, qu'on explore un peu euh, bah déjà ce que tu faisais, enfin ce que tu avec, enfin, allez voir les photos sur Internet, je vous mettrai les liens en dessous, c'est magnifique, c'est vraiment beau déjà, ça donne envie. Et ensuite, j'aimerais bien te poser la question avant qu'on aille plus dans comment aujourd'hui tu transmets autour de la nourriture et plus que ça. Qu'est-ce que enfin, je sais donc du coup que tu t'es formé au coaching, que tu t'es formé au Wutao, qui est euh, un art corporel, on peut dire ça comme ça, donc reconnexion au corps, à la respiration. Enfin, il y a peut-être d'autres choses que je connais pas de toi, mais comment du coup techniques, c'est pas forcément un joli mot, mais en tout cas ces enseignements, euh, enfin, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté toi personnellement, professionnellement, et enfin, qu'est-ce que ça t'a permis de transformer, enfin, si tu as envie de raconter. oui, oui, mais c'est un vrai chemin en fait. Je crois que avec le Wu Tao, il y a vraiment eu ce besoin de revenir au corps. De réintégrer la conscience corporelle qui est quand même hyper importante dans l'alimentation, de sentir le corps, d'être en capacité d'être à l'écoute de ce que le corps dit, de ce qu'il dit de moi, de mon histoire aussi. Donc là, on est très Wu Tao. Ouais. Mais parce que ça vient raconter, ça parle de qui je suis en fait et aussi de choses inconscientes. Euh, et cette recherche comme tu le disais, de techniques ou de méthodes qui pourraient ne pas forcément être en lien avec l'alimentation, en fait, c'est venu répondre à un besoin parce que l'alimentation c'est très lié à l'émotionnel. Et souvent, plus je vais vers l'accompagnement ou lors des ateliers, plus je fais face à des personnes avec des problématiques et qui cherchent dans l'alimentation des réponses. Comment je dois faire, voilà, j'ai tel problème, nanana. Et je vois bien que c'est une évidence que l'alimentation ne suffit pas à répondre à une problématique qui est plus de l'ordre émotionnel généralement. Et là, quand on touche à ce champ, on se rend pas compte combien l'alimentation est, est liée à la vie, à la survie. Et quand on commence à toucher à nos croyances alimentaires, ça peut être très chaotique en fait. Euh, Merci de souligner ça parce que je l'avais pas mis de façon aussi consciente, autant en mots en fait. Et il y a mon ouais. côté thérapeute, enfin, psychothérapeute, c'est pas le mot, mais bon, j'ai ma formation de psychopathologie, enfin voilà. Qui dit, enfin, qui entend aussi dans tes mots Gabor Maté, Bessel van der Kolk, qui dit le corps n'oublie rien, tout est dans le corps en fait, toutes nos blessures, tout est dans le corps, et l'alimentation, effectivement, enfin, de toute manière, c'est tout bête, hein, si on mange pas, on meurt. Et donc, comment c'est lié aussi, voilà, comment on a grandi, avec quelle alimentation, et puis soit aussi pour répondre à des manques, donc le sucré plus, mais même c'est la survie, quoi. Enfin, c'est la vie, quoi. Oui, les mémoires aussi hein, de guerre et tout ça. Enfin, il y a aussi tout ça, on n'en a absolument pas conscience, mais c'est bien là. Et on peut pas accéder à ces espaces via le mental.
Et je me rends compte que, en tout cas moi sur mon chemin, moi j'ai pas cette approche psychologique, mais du coup je frôle un peu cet espace parce que bah en fait c'est la réalité de ce que vivent les personnes et j'y suis confrontée aussi. Mais moi j'ai plus l'appel du coup de la voix corporelle parce que le corps parle et il parle. Euh, Comment dire, il parle avant le mental en fait. Et ça c'est assez intéressant parce qu'on peut vite se renfermer dans ces histoires et tourner en boucle et puis être dans une forme de contrôle, surtout avec l'alimentation. Euh, et voilà, alors que si on laisse le corps s'exprimer, parler à travers des pratiques ou des choses très simples, un retour. Alors moi je parle beaucoup de présence parce que je me rends compte qu'au final, c'est un des seuls espaces qui permet une expression authentique du corps et après ça peut être d'autres moyens d'expression. Hein, mais si on veut aller vers une vérité absolue, je me rends compte maintenant au fil des années de l'expérience que c'est pour moi une des seules voix qui est authentique et qui parle de notre vérité en fait. Oui. Moi, je dis souvent que c'est dans la simplicité, dans le juste ici, maintenant et écouter. Il y a beaucoup de réponses, mais c'est pas évident parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller et de prendre ce temps-là, en fait. Ce temps de rien. Oui. Donc c'est tout un... Ça demande à déconditionner aussi beaucoup de choses, à avoir aussi... c'est un véritable engagement hein, au quotidien de cheminer vers soi dans ce sens et pour en parler, pour le transmettre, bah, je suis bien obligée de l'expérimenter. Donc c'est sûr que oui, le Wu-Tao sur le chemin, ça a été un grand outil pour moi, parce que j'avais beau parler de conscience corporelle, je me suis rendu compte entre en parler et le vivre, il y avait souvent un énorme fossé. Et il y a beaucoup de gens qui pensent être bien dans leur corps ou ne pas avoir de... J'ai pas envie de dire le mot problème, mais tu vois, pensent avoir un bon rapport avec leur corps et en fait sont incapables de ressentir, ne serait-ce que, tu vois, dans le cadre de l'alimentation, les signaux métaboliques, par exemple, de satiété. Très peu de gens sont capables d'être à l'écoute de ça, alors que c'est quand même la base et ça devrait être instinctif en fait. Mais on est tellement sollicité, on a tellement plus le temps, tellement stressé, tellement coupé du corps que on passe complètement à côté de ça, qui est la base en fait. Ça demande vraiment un retour à des choses très simples en fait. C'est du bon sens, c'est l'expression même de la nature, mais on en est complètement coupé, Est-ce que tu as un déconnecté. exemple concret pour les personnes qui nous écoutent, par exemple comment ils peuvent faire, tu vois, concrètement, pour écouter est-ce qu'il y a quelque chose Bah, que oui, oui, c'est une super question parce qu'il y a des choses très simples. Les signaux métaboliques, ça va être un peu toutes les petits messages du corps que le corps va nous envoyer pour nous signaler que bah, ça c'est bon, ça c'est pas bon, et particulièrement pendant le repas, ça va nous informer que du stop en fait, c'est assez. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être par exemple une sensation désagréable sur la langue, un picotement, une sensation désagréable au niveau du palais. Ça peut être un rot, ça peut être un bâillement, ça peut être un mouvement un petit peu réflexe du corps, je sais pas, une jambe qui sursaute, le bras qui... Tout ça, ça va être des signaux qui vont nous indiquer que le corps a assez en fait. Ou que l'aliment n'est pas optimal et qu'il faut arrêter en fait. Et, euh, et en fait, on va se rendre compte, alors ça demande d'être attentif, d'être présent à ce qui se passe. Donc déjà, ça met dans un état beaucoup plus réceptif. Et déjà tout ça, le fait d'être observateur,
du coup d'être coupé, enfin par exemple de pas regarder la télé, de pas écouter quelque chose en mangeant, déjà, il faut éviter ça. Ça nous amène à un espace d'accueil en fait, d'accueil de ce qui est, mais surtout d'ouverture et d'écoute à notre corps. Et tout ça aussi physiologiquement, c'est pas négligeable puisque ça permet d'être déjà dans un état de calme. Le corps est détendu et ça détend aussi le système nerveux. Et c'est la base pour une digestion optimale et derrière tous les processus d'assimilation et tout le processus métabolique normal en fait. Et rien que ça, c'est des choses qu'on fait quasiment plus. Soit on mange à la va-vite entre deux temps, entre deux rendez-vous, ou alors on regarde quelque chose, on écoute nos messages, on écoute un podcast, et c'est une catastrophe en fait. Est-ce que tu as des gens qui arrivent et qui disent moi je suis cassée, je sens pas du tout, ou alors moi j'ai pas ces signaux-là, moi chez moi ça n'existe Ah pas. bah oui. Ah bah clairement. Ah non, non, moi j'ai pas de. Non, non, j'ai jamais ça. Et puis en fait, si, tout le monde. Et des fois ça peut être très surprenant. Ça peut être vraiment euh, dès le début du repas. Et ça peut être très frustrant parce que tout de suite on va se dire ah bah non, là je viens à peine de commencer, ça peut pas être ça. Mais plus on va être observateur et sensible à ça, plus les signaux vont être aussi plus forts. En fait, ils vont pas être plus forts, mais on va y être plus vigilant. C'est ça qui se passe. Et on va se rendre compte, en fait, parfois avec grande surprise, qu'en fait, je mange. À la troisième bouchée, mon corps m'envoie un signal de stop. Et qu'en fait, si je suis vraiment sincère avec moi-même, bah, j'ai pas faim. Je mange parce que bah, c'est l'heure où je dois manger, mais en fait, j'ai pas faim. Je mange par habitude. Et ça aussi, c'est vachement intéressant parce que on a des automatismes au niveau alimentaire c'est le côté pratique de nos activités professionnelles, de notre rythme, mais qui est complètement contre-productif avec les besoins de l'organisme. Mm. Donc oui, oui, j'invite chacun, chacune à être observateur de ce qui se passe, de ce que le corps transmet pendant le moment du repas, et je pense que beaucoup vont être très surpris. Est-ce qu'il y a des bonnes choses à manger ou des mauvaises choses à manger? Alors moi je suis pas trop, enfin j'ai été dans la voie de l'alimentation vivante. Effectivement, c'est une voie qui est assez radicale, qui peut aller dans une forme d'extrême, et j'ai été dans cet extrême parce que je pense qu'il y a besoin parfois d'aller expérimenter à fond les trucs pour ensuite prendre du recul et questionner. Mais moi je dirais il n'y a pas de bon ou de mauvais parce que déjà on est tous différents, on a tous des rythmes différents, on est de nature différente, de culture différente. Donc pour certains, voilà, certaines choses vont être bonnes, pour d'autres pas bonnes. Et encore, on a aussi des cycles de vie qui sont constamment en mouvement. Voilà, si on regarde la nature, elle est cyclique. Nous sommes aussi cycliques et on a tendance à vouloir avoir quelque chose de régulier, de stable pour notre confort, mais ça marche pas comme ça. Donc il faut s'autoriser aussi à. Moi, je suis pas pour les régimes ou les modes alimentaires à long terme dans le temps. Sur des courtes périodes, oui. Il y a certaines choses qui peuvent être intéressantes en fonction de comment je me sens pour réguler. En fait, voilà, la seule chose qui est valable, c'est laisser l'espace à l'organisme de se réguler, de s'autoréguler. Et souvent, ça va passer par juste assez de temps entre les repas, tout ce qu'on va appeler jeûne intermittent pour que l'organisme ait suffisamment de temps et d'énergie pour faire ses processus naturels. Ce qui y a souvent de moins en moins, puisqu'on mange trop, à des temps très rapprochés, des choses compliquées et complexes à digérer. Donc ce serait ça qui serait à remettre en question. Après, chacun a ses convictions, chacun a ses croyances, et là, c'est pas à juger. Mais pour répondre à ta question, je dirais c'est aller dans le sens du vivant.
c'est-à-dire avoir une alimentation la plus en cohérence avec notre environnement, avec les saisons, avec des choses et des pratiques qui soutiennent la nature. Donc évidemment, plus vers le bio, vers les pratiques naturelles, euh, et essayer de se rapprocher au plus de, du mode culturel dans lequel on évolue. Parce que ça, vibratoirement, c'est hyper important. Est-ce que Euh, tu veux bien expliquer ce que tu appelles, ce que tu entends par là? ben, C'est-à-dire, moi, enfin, je vis en Allemagne pour l'instant, enfin, je suis pas allemande, tu vois, mais je vis en Allemagne. Toi, tu vis en France. Est-ce que ça peut rentrer en compte dans mon alimentation? C'est ce que tu dis? bah oui, parce que bah déjà, c'est pas par rapport au microbiote, déjà. Donc bon, après entre la France et l'Allemagne, je pense que c'est pas non plus complètement éloigné, même si je pense qu'il y a des produits spécifiques qu'il n'y a pas en France et inversement. Euh, mais toi qui es en Allemagne, bah, tu vas manger les produits produits en Allemagne. Il ne viendrait pas à l'idée d'aller te nourrir de produits qui viennent d'Afrique du Sud ou d'Inde, ou tu vois. Et pourtant, maintenant, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On mange beaucoup de choses importées, qui sont conditionnées, donc complètement dénaturées. Je parle pas du transformé, qui est encore un autre niveau. Donc, en fait, tout ce qui va être donc dénaturé, soit parce que ça correspond pas à notre environnement, soit parce que c'est transformé, ou parce que c'est conditionné d'une manière qui fait que l'aliment est transformé, ça ne va pas être reconnu par l'organisme comme ça va être il va le reconnaître comme quelque chose d'étranger. Et ça va générer beaucoup, ça va demander beaucoup d'énergie au système qui va devoir le transformer énormément pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices en termes d'énergie, parce qu'il faut savoir, on parle beaucoup en termes de glucides, de lipides, mais il faut savoir que tout ça s'est transformé dans le corps et qu'au final de toutes ces transformations, la cellule, la seule chose qu'elle a besoin, c'est de l'énergie. Donc à partir de ce point de vue aussi, on peut remettre en question euh, la, la nature de nos choix alimentaires. Euh, et c'est sûr que depuis ce point de vue, alors on peut parler d'énergie, on peut parler de... Moi j'aime bien parler de vivant parce que ça rappelle le bon sens de tout ce qui est transformé n'est plus de nature reconnaissable par l'organisme, et ça va nous coûter en fait. Ça va tellement nous coûter que ça va générer des désordres. Ok, super intéressant. Ouais. Mm. Et du coup, si j'entends bien, pour peut-être résumer en quelques mots, c'est ce que tu disais, donc d'être à l'écoute déjà de qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce qui me fait waouh, génial, et où est-ce que mon Exact. corps réagit dans quelque chose, même avec ma tête, je ne sais pas forcément, mais comme un non peut-être. Et puis Exactement. ouais, en prenant soin de voilà, manger ce qu'il y a autour de nous selon les saisons. Et si on a envie de manger un truc qui fait pas sens, mais si on en a tellement envie de s'autoriser aussi, quoi. Enfin, d'être Oui, dans cette il n'y a pas liberté. effectivement, il n'y a pas de jugement. Après, pour moi, c'est de la conscience. Savoir que peut-être c'est plus mon émotionnel qui parle et qui a besoin de quelque chose de très calorique ou de, voilà, pas forcément sain, et c'est ok. Mais je sais que c'est pas un appel du corps. Et je sais que ça va coûter au corps parce que c'est pas dans l'ordre du sens du vivant, entre guillemets. Mais c'est ok. Et Le corps appelle jamais un gâteau au chocolat, tu crois? Si, je pense, c'est possible. Bon, derrière, je suis de mon, enfin, moi, je dirais qu'il y a quand même de l'émotionnel derrière, parce qu'en fait, le corps, ses besoins, ils sont très très simples. Ça, si on pourrait se rapprocher les besoins du corps, ils se rapprochent de ceux des animaux. Donc, bon, c'est vrai que c'est très frustrant pour le mental. Ouais, ouais, ouais. T'es Bon, bah, je vais d'accord? arrêter d'écouter ce podcast. Je vais aller manger un gâteau au chocolat. Tu vois, voilà, faut trouver le juste milieu là-dedans. Mais Ouais. si on allait vraiment dans répondre, si on désirait répondre aux besoins
uniquement du corps, mais ce serait très simple. Ce serait quelques verdures, quelques fruits. Déjà, on enlèverait beaucoup de choses. Il y aurait pas de céréales. Il y aurait, enfin, voilà. Après, est-ce que l'idée c'est d'aller vers ça? Je sais pas. Mais en tout cas, d'en avoir conscience, ça va orienter nos choix en conscience. Et c'est ce Euh, que tu disais par rapport à l'énergie. Bon, je reprends l'exemple du gâteau au chocolat, hein, parce que je suis une fan de chocolat, mais mais euh, moi aussi. ah bah, super. Ça peut être autre chose pour d'autres gens, mais comme tu parlais d'énergie, donc j'imagine l'énergie que m'apporte le gâteau au chocolat, la joie, ça fait aussi partie Bien voilà, sûr, de ça. exactement. Et c'est ça qu'il faut, pour moi, c'est la enfin, c'est du discernement en fait. Et parfois, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui viennent à moi, tu vois, avec le désir d'aller vers une alimentation plus vivante, plus consciente, plus santé. Mais ça vient du mental, ça vient d'un désir, presque des fois des injonctions, de vouloir bien faire pour tel objectif, et c'est ok. Mais si derrière ça génère de la frustration, du stress, de l'anxiété, parce qu'il faut que je fasse ceci, parce que je me prive, parce que machin, il n'y a aucun intérêt. Parce que tout le stress oxydatif que je vais générer à mon corps, ça va être complètement contre-productif. Donc évidemment, la part de plaisir, le sensoriel est hyper important. Mais il faut pas non plus que ça devienne, tu vois, une excuse. C'est là où ça demande, bah, quand on est en présence, quand on est dans cette espèce de vérité envers soi-même, parce que c'est ça, hein, bah, on sait, on voit en fait. Ok, là, ouais, j'ai envie de chocolat, mais bon, j'ai passé une journée un peu difficile, ou j'ai revu telle personne et ça m'a un peu brassé. Bah, c'est ok. Mais voilà. Et si j'écoute mon corps, et ben en fait, je vais me rendre compte que quelques bouchées ou la moitié du gâteau, ça va me suffire et je vais pas faire une orgie de gâteau et après me sentir pas bien. Voilà. Tu vois, c'est tout ça, ça s'ajuste de manière spontanée en fait. Et Ouais, c'est pas pour autant qu'on passe à côté du plaisir parce que c'est hyper important pour nourrir notre corps émotionnel, tu vois. C'est la question, c'est qui mange en fait. ouais, j'adore. Ouais. Depuis C'est quel rester espace je vivant. Pardon. Ouais, c'est rester vivant dans OK, qui mange. OK, j'ai conscience que mon corps, finalement, il n'a pas besoin de 3 repas avec le goûter en plus et puis tant de quantité, etc. Donc, est-ce que je veux faire ça ou pas? Donc, c'est reprendre aussi, bah, justement, pas le contrôle, mais peut-être être dans le vivant, dans le jeu, dans quelque chose de dynamique qui peut Exactement. changer et choisir. Ouais. Ouais. Mm. Et ça Et, va être spécifique à chaque personne. mm. Et du coup, ouais, bah, j'ai 2 questions en même temps. Ah! Laquelle? J'y vais. Il y a, OK, comment le coaching, ça t'a aidé? Parce que j'entends et je sais et j'imagine que c'est aussi tout un accompagnement parce que c'est un chemin d'arriver vers là et c'est pas forcément, c'est peut-être pas le but, c'est peut-être juste le chemin. Et en même temps, ce qui me vient, c'est ce que tu parlais au début ou de plus spirituel. Euh, donc je sais pas vers où tu as envie d'aller, mais il y a ces 2 choses qui arrivent. Bah, au final, c'est presque la même. Le coaching, ça m'a permis d'être en capacité de mieux accompagner les personnes qui demandaient justement, qui avaient le désir d'aller vers, par exemple, une transition alimentaire. Et qui moi, enfin de mon point de vue, je percevais plutôt une problématique émotionnelle. J'ai beaucoup de personnes aussi qui sont dans des problématiques de troubles alimentaires, de plus en plus même, et c'est même impressionnant. Et du coup, voilà, je me suis dit comment accompagner de manière juste et pas et pas créer davantage de comment dire de chaos à reposer des nouveaux cadres et finalement enfermer les gens dans une forme de contrôle, tu vois. Donc ça a été important pour moi. Puis finalement, ça a fini par m'amener à une conscience encore plus élargie de notre rapport à l'alimentation. Maintenant, je parle beaucoup de nourriture parce que je me rends compte combien, au-delà de l'assiette, tout peut être nourriture en fait. Une une relation avec quelqu'un qui est important pour moi, un être proche, ça va être une source de nourriture. On le sent bien d'ailleurs dans les relations amoureuses, souvent on n'a pas faim, on est nourri par la relation et tout ça aussi c'est à se rappeler.
pour ne plus que les autres, comment dire, les autres plans de l'être débordent sur l'alimentaire et du coup créent des désordres en fait. C'est beaucoup ça. Donc ça demande une vision, on peut dire holistique, globale, intégrale de l'être et je trouve ça vraiment fascinant d'explorer l'alimentation depuis cet espace beaucoup plus large, beaucoup plus global, sur en fait, et puis se questionner sur tout ce qui dans le quotidien me nourrit ou me carence, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Si j'ai une vie alignée, si mon travail me plaît, si j'ai des relations équilibrées, mon rapport à la nourriture va être très simple. En fait, tu vois, et inversement. Et souvent, c'est là que ça se joue. Et c'est pas en disant aux personnes, alors il faut mettre ci dans l'assiette, il faut pas mettre ça. C'est plus le sujet, en fait. Merci pour ça. C'est vraiment super important, je trouve, ce que tu dis. Merci. Non, c'est vrai, c'est vrai. Le- enfin, et déjà, je trouve d'arrêter de se taper dessus en disant je fais pas Oui. bien, il faut que je fasse comme Mm. ça. D'a- Chercher les réponses à l'extérieur. Ok, c'est comment Mais non, non, c'est vivant. Qu'est-ce qui me nourrit? Où est-ce que je suis vivant? À quel Oui. endroit? Et puis, et ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est que c'est un chemin parmi d'autres. Donc, tu accompagnes les personnes à travers le thème de la nourriture, mais finalement à se rencontrer elles-mêmes et puis à... Ouais, ce qui me vient, c'est s'apporter encore plus de douceur, de bienveillance et puis voilà. Moi, j'aime bien dire explorer qui on est plutôt que d'aller chercher à l'extérieur les réponses, c'est d'explorer qui on est, euh, comment on peut être mieux avec soi-même. Pas parce on fait pas bien et qu'on a besoin d'être mieux, Oui. mais parce que ouais, ça apporter de la conscience, la douceur, de la présence. Ouais, revenir à cette intelligence du vivant, en fait, qui sait, au-delà de ce que notre mental croit et pense savoir. Et c'est vrai que là, tu vois, en matière d'alimentation, enfin, je me rends compte sur les réseaux, il y a beaucoup d'informations sur les compléments alimentaires, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. On trouve de tout et son contraire. Et je trouve que c'est pour les personnes qui sont en quête ou en recherche, c'est hyper déstabilisant. Ça peut même être stressant et angoissant et du coup générer plus de problématiques qu'autre chose. Alors que si on retourne au bon sens, parce que en fait, qu'est-ce que cherchent les gens à travers l'alimentation? C'est un état de bien-être. La santé, on pourrait réduire à la santé, mais du coup c'est beaucoup plus global que ça. C'est une partie, et si on va pas explorer tous les autres axes, pour moi ce serait un peu mentir aux gens, tu vois. J'ai plus envie d'aller dans ce discours de... On rentre, je pense, tous dans nos domaines spécifiques, dans une approche qui devient de plus en plus globale. Et c'est magnifique. On sent vraiment qu'il y a un besoin d'arrêter de séparer les choses et de revenir à une approche globale, unifiée. Et ça rejoint une approche plus spirituelle d'aller dans ce sens, tu vois, pour revenir à ta question. Et c'est ça que je trouve magique. Et même à travers l'alimentation, qui pourrait être complètement à l'opposé d'une approche spirituelle, et ben en fait, on se retrouve aussi à cet endroit. Et pour moi, c'est une forme de vérité parce qu'au final, il n'y a que ça. Ah, c'est passionnant. Merci beaucoup. Vraiment. Bah, avec Ça me grand plaisir. Ça me fait aussi écho à ce que dit notamment Gabor Maté quand Mm. il invite à voir que la façon dont on vit, dont on est, dont on agit, réagit, et donc là je pense aussi aux troubles alimentaires, ça a une bonne raison d'être là et c'est comme tu disais une réponse du corps, enfin, c'est des solutions qu'on a trouvées. Ouais, Et donc du ouais, coup, le corps est intelligent et a trouvé la meilleure solution, même si à un moment elle est euh, comment dire, elle est impactante et elle fait mal ouais. finalement, mais elle a une raison d'être là. Et donc, du coup, voilà, explorer, s'apporter de la douceur, aller voir les émotions, les histoires qui sont derrière et Exactement. s'accompagner avec douceur à rapporter plus de vivant et plus de. Oui, c'est ça. Tu vois, tous ces symptômes, finalement, ce sont que des appels du vivant à revenir dans le bon sens, quoi.
à aller Et regarder justement ce qui a été blessé, ce qui a été cassé, le non-sens qui n'a pas été vu, validé ou reconnu exactement. pour revenir. Ouais. Ouais, ouais. Oh, merci beaucoup. On arrive à la fin du podcast. On pourra en refaire. Ouais, c'est chouette. Ouais. Pour les personnes qui nous écoutaient, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Si vous voulez retrouver Jessica, Philippe Andul. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi. Voilà, on y répondra avec plaisir. Est-ce que tu as envie de partager encore quelque chose, Jessica, pour clore? Moi, je pense qu'on a dit pas mal de choses, mais ouais, moi, c'est vraiment une approche qui me passionne et qui est en constante évolution. C'est avant tout un chemin personnel d'évolution et qui construit de jour en jour mon approche professionnelle en fait. Et du coup, c'est constamment en évolution aussi. Et c'est ça aussi le vivant. C'est ce que j'allais dire. Mais on accompagne des gens vivants, tu vois, on est tous différents, on rentre pas dans des cases et tant mieux, tu vois, et c'est ça qui fait qu'on est unique. Alors du coup, c'est Ouais, aussi quand on ose soi-même aller explorer l'unique qu'on est, qu'on peut mieux accompagner dans ce sens-là. Mm. exactement. Merci beaucoup. Merci à toi, Teresa. C'était un plaisir et un honneur de partager ce moment avec toi. Voilà, c'est partagé. Merci aussi à vous qui nous écoutez. Likez ce podcast, partagez-le, abonnez-vous, ça permet qu'il y ait plus de visibilité, qu'il y ait plus de gens qui en entendent parler. Et puis ben, allez voir ce que fait Jessica, c'est magnifique et puis ça donne vraiment envie. Tu m'as vraiment donné envie d'être accompagnée. J'ai regardé aussi que tu fais des cérémonies de cacao, enfin, il y a plein de choses à aller voir. Et puis je vous dis à tout bientôt.